Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une leçon spécifique sur la tendinite de l'ischio-jambier au niveau de la pointe de l'ischion, donc au niveau de la fesse. Vous me l'avez beaucoup demandé parce que c'est une blessure qui est très répandue chez les pratiquants réguliers de yoga. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer pourquoi elle est si répandue chez les pratiquants de yoga, et la semaine prochaine, je vous enverrai une série d'exercices qui vous permettront de la prévenir. Cette tendinite est généralement douloureuse lors de la flexion vers l'avant, donc quand le buste est penché vers l'avant et que le muscle de l'ischio-jambier du coup se retrouve dans l'étirement. Elle est tellement répandue qu'on lui a donné un nom. Cette tendinite s'appelle le yogi butt, donc les fesses du yogi, parce qu'on le ressent vraiment au niveau localisé, au niveau de la pointe de l'ischion. Et c'est une tendinite généralement qui dure longtemps et dont on a du mal à se débarrasser. Une tendinite peut arriver pour plusieurs raisons, donc cette vidéo n'a pas l'intention de vous diagnostiquer quoi que ce soit, mais vous donner des infos un petit peu dessus, de manière à vous faire réfléchir sur votre pratique et éventuellement planter des petites graines. Une raison pour laquelle la tendinite arrive, c'est quand il y a un déséquilibre entre les muscles de la chaîne antérieure et les muscles de la chaîne postérieure. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déséquilibre entre les muscles extenseurs de jambes, donc principalement quadriceps, et les muscles fléchisseurs de jambes, les ischio-jambiers, donc l'avant et l'arrière. Dans la pratique de yoga, on va beaucoup renforcer les quadriceps, les postures de la chaise, les postures des guerriers. Enfin bon, il y a plein de postures qui vont renforcer le quadriceps. En revanche, on a très peu de postures pour renforcer les ischios, voire même les fessiers. Donc parfois, ce déséquilibre pose problème après au niveau du fonctionnement du corps, et ça peut être une source de déclenchement ou alors la raison d'une tendinite à cet endroit-là. Une autre raison est qu'on est beaucoup dans la pratique du yoga dans des étirements passifs. Donc ça veut dire qu'on va aller très loin vers l'avant. On va vraiment étirer le muscle. Donc la répétition de cet étirement va parfois fragiliser en fait les tendons qui sont attenants à ce muscle-là. Et donc le petit tendon qui vient joindre l'ischio-jambier sur l'ischion. Et pour éviter ça, je vous conseille de pratiquer de différentes manières et d'introduire la mobilité fonctionnelle dans votre pratique. C'est-à-dire que vous allez chercher à renforcer le muscle en même temps que vous l'assouplissez, et ça évitera un bon nombre de blessures parce qu'on viendra créer du renforcement autour de l'articulation. J'ai créé un programme de mobilité justement pour ça, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour faire partie de la prochaine promotion qui sera aux alentours de mars-avril 2022. Si vous êtes touché par cette tendinite, je vous invite sans attendre à consulter un professionnel de santé pour qu'il vous donne un exercice, une série d'exercices pour vous en sortir et réhabituer votre petit tendon à faire son travail de manière à ce que vous puissiez vous libérer de la douleur, parce que si vous continuez de pratiquer l'asana et vous continuez d'étirer, au bout d'un moment, cette tendinite va devenir chronique et ça va être très difficile de s'en débarrasser. Donc consultez sans attendre. Si vous n'avez pas cette tendinite mais que vous souhaitez l'éviter et que la pratique d'asana est la seule pratique posturale et physique que vous faites, c'est-à-dire que votre corps n'aura pas l'occasion de bouger de manière différente et de solliciter d'autres muscles, je vous invite à regarder et à pratiquer les exercices que je vais vous envoyer jeudi prochain. Ils sont facilement transposables à la pratique d'asana et ça vous permettra justement de renforcer les ischio-jambiers, vu qu'il n'y a pas beaucoup de postures qui existent et qui les renforcent, et ça vous permettra également de renforcer un petit peu les fessiers, et ça manque également un peu dans les pratiques d'asana. C'est un muscle hyper important pour maintenir le bassin. Donc voilà, je vous retrouve jeudi prochain pour les exercices qu'on pratiquera ensemble. Pour être sûr de ne pas rater la leçon, je vous invite à vous inscrire à la leçon du jeudi. Vous trouverez le lien aussi dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.